Hello les guys, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo que je la sors à chaud. J'avais envie de parler de l'expérience que j'ai vue sur le film Five Nights at Freddy's en fait. Donc je remercie Malik qui m'avait conseillé de faire cette vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que en tant que grand fan de FNAF, je me devais de vous transmettre un peu mon ressenti sur le film. Et voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un peu donc logiquement de mon ressenti, l'avis des autres, parce qu'il y a beaucoup de critiques par rapport au film, et des petites théories, voilà. Donc c'est une vidéo assez rapide, hein, je vais essayer de pas trop parler. Donc tout d'abord le film, en fait, il commence, en gros on va jouer le gardien de nuit donc de FNAF 1 qui s'appelle Mike Schmidt, qui a perdu son frère quand il était plus petit, qui s'appelait Garrett, qui s'était fait kidnapper par un mec, et maintenant il vit tout seul avec sa sœur, et ses parents sont morts en fait, voilà. Il cherche un travail, et c'est galère à s'occuper de sa petite sœur, commence à avoir des problèmes, parce que sa tante en fait elle veut récupérer la petite pour des soucis financiers, tu vois. Et du coup bah il commence à être dans la merde. Il y a le fameux William Afton, donc en fait qui est l'antagoniste, mais ça j'en reviendrai plus tard. Il embauche dans son restaurant incognito, enfin on sait pas encore c'est lui, et il doit travailler de nuit. Il y va, pendant ce temps il y a la babysitter de la petite qui la garde. Mike il commence à faire, voilà, il rencontre les animatroniques chaque nuit, et au bout de la deuxième il rencontre Vanessa qui lui explique les choses, mais elle paraît un peu, tu vois, elle a peur un peu. Au final on apprend que la babysitter elle est de mèche avec la tante, elle est payée pour aller emmerder Mike, pour dénoncer des preuves, pour que comme ça, il garde les preuves pour avoir la petite, sauf que bah ça marche pas, et du coup ils se disent, il a un nouveau travail, il faut aller tout péter chez son travail. Du coup il embauche des gens pour aller casser, et sauf que quand ils vont péter la pizzeria, ils se retrouvent face aux animatroniques. Sauf que là c'est la scène où on a une scène un peu gore. C'est censé être un film d'horreur, même si bon il est pas si terrifiant que ça, il est -12 niveau 100, je vous le dis direct, c'est pas trop ça, mais c'est quand même bien, voilà, je le dis. La babysitter qui finit coupée en deux, voilà, je le dis, je m'en bats les couilles, il y a un spoil, mais voilà, elle finit, elle est muerto, voilà. Et au fur et à mesure en fait, Mike en fait il dort pour essayer de se souvenir où est-ce qu'il a retrouvé son frère, qui a kidnappé son frère en fait, parce que à chaque fois qu'il dort, il fait un rêve en se souvenant des trucs qui rappellent son rêve en fait, qui va l'aider à rêver de la disparition de son frère. À chaque fois qu'il va faire ce rêve au restaurant, ses souvenirs ils vont devenir plus précis. Donc en gros ça va devenir vraiment bien pour lui afin de résoudre le mystère, tu vois. Et au fur et à mesure Vanessa elle va commencer à plus parler avec lui, il va se passer plus de choses avec les animatroniques, donc il va se faire attaquer etc. Suite à la 4e nuit ou la 3e, je sais plus, je crois que c'est la 3e, où il emmène justement Abby parce que la babysitter elle est morte, du coup il pouvait plus. Il est obligé de l'emmener, et là Abby, je rappelle, elle en gros elle a la faculté de parler avec des personnes invisibles. Tu sais quand t'es petit tu parles avec des amis imaginaires, sauf que au fur et à mesure on se rend compte que les amis imaginaires des petits, de la petite en fait, qu'elle a représenté par des dessins aussi. Elle dessine beaucoup et à chaque fois elle les représente par le nombre de 4. Évidemment ils sont représentés par les animatroniques. En fait les animatroniques sont ses amis imaginaires, et elle a le pouvoir de parler avec elle. Bon, le pouvoir, voilà, t'as capté. Ça change la facette du jeu, parce qu'au début t'étais là en mode ouais il se passe des trucs de dinguerie, Mike il se fait courser par Foxy, du coup c'est un peu la merde, tu vois. Et là d'un coup la nuit il y a Abby, tout va bien. Genre Abby elle arrive, elle rencontre les animatroniques, c'est ses potes et tout, tout va bien du coup. Au fur et à mesure du film, on apprend des nouvelles aussi sur Vanessa. Parce que Vanessa, elle va parler à Mike, tout comme Mike va se confier à Vanessa. En fait, il va expliquer un peu toute l'histoire avec son frère, etc. Donc là, elle savait déjà en fait, tu vois. Elle avait tout le truc en tête, et ça l'angoisse de plus en plus. Jusqu'au moment où, au bout de la 4e, Mike, il se fait chasser par Foxy. Il se fait couper de tous les sens, enfin bref, Vanessa le recueille chez lui, elle commence à le soigner, et au fur et à mesure en fait, on a l'autre POV. Abby en fait, elle est chez elle, et elle se fait garder par sa tante. Parce que Mike il est obligé, enfin tu vois, il y a pas le choix. Sauf que au bout d'un moment, ah tiens, Abby elle sort de sa chambre, elle fait Freddy. Et là en fait on voit Golden Freddy qui sort, donc c'est la première fois qu'on voit Golden Freddy qui arrive. C'est incroyable parce que c'est la scène où vraiment c'est Golden Freddy, c'est la première fois qu'on le voit, enfin il est complètement différent dans le jeu en fait, mais il est trop stylé. Et il tue la tante, du coup, il a dit elle fait dodo. Et il l'emmène donc à Freddy Fazbear pour qu'elle devienne comme eux. Parce qu'en fait le but c'est leur but aux animatroniques, c'est qu'ils ramènent les personnes pour les faire venir comme eux en fait. Les enfants qui sont cachés dans les animatroniques, en fait du coup c'est leur corps qui sont dedans. Dans le film en fait on verra à la fin avec Springtrap, parce que oui en fait il y a le lien avec Springtrap, donc William Afton en fait, que les animatroniques en fait ils sont tués, mais parce qu'en fait c'est pour leur bien. Parce qu'en fait on voit un dessin, on verra William Afton déguisé en Spring Bonnie avec les enfants qui lui tiennent la main en mode comme si c'était leur pote, parce qu'il devenait comme ça, comme si c'était une activité, genre c'est drôle. Alors qu'en fait pas du tout. Donc en fait c'est complètement différent par rapport au jeu. Enfin d'après théorie en fait, Puppet elle leur a donné la vie aux enfants pour pouvoir se permettre de venger. Sauf que dans le film on les voit comme s'ils étaient potes avec William, parce que William lui il les contrôle. C'est pour ça qu'après à la fin ils deviennent méchants en fait, et ils veulent kidnapper la petite pour la faire venir dans un costume où il y a des springlocks. Et ça c'est bien parce que c'est la première fois qu'on voit dans le 1 le costume à Springlock, ce costume qui fait un peu référence à Baby niveau tête, pour ceux qui ont vu le film, voilà vous comprendrez. Mais voilà on n'en sait pas plus. Mike arrive sur les lieux, il empêche les animatroniques de mettre la petite dans
le costume à Springlock. Avant la scène que je suis en train de vous parler, il y a Vanessa qui a expliqué tout le lore Mike. Donc en fait, elle a expliqué que Vanessa était sa fille en fait. Vanessa est la fille de William qui est complètement différent dans le jeu parce qu'en fait normalement Mike Schmidt est censé être Michael Afton dans le jeu et est censé être le fils de William Afton, donc voilà. Sauf qu'en fait là Mike Schmidt c'est vraiment Mike Schmidt et il a vraiment perdu son frère, enfin il y a un truc qui est complètement différent et Vanessa est la fille de William. Donc là tu fais what the fuck. Tu vois là si t'arrives dans un truc tu dis ok. Mais bref, après l'action elle se passe, elle lui explique elle a tout vu, toutes les scènes des enfants etc. Elle sait tout sur la disparition, c'est un truc de baiser mental. Car du coup on verra que quand William Afton arrive dans le costume de Spring Bonnie sur la scène pour se battre contre Mike et Abby, il y a Vanessa qui intervient et qui empêche William de faire ses massacres. Elle se prend un coup de couteau je crois de Spee, elle se prend un coup de couteau, enfin voilà, et il lui dit que c'est sa faute etc si tout est arrivé. Mais ils arrivent à changer le destin car Abby en fait elle a modifié le dessin où je vous avais expliqué où il y avait le Spring Bonnie qui tenait la main des enfants pour montrer qu'en fait non en fait il est pas gentil, il les a tués. Et en fait en voyant ça ça change tout. Et du coup les amis trouvé qui commencent à se dire attends mais what the fuck, enfin c'est trop bizarre. Ça je vous avoue que sur ce plan là j'ai pas, ça a été un peu fait à l'arrache je vais dire. Parce que rallier le pouvoir de l'amitié en disant oh non William Afton est gentil alors qu'en fait non. Ah c'est bizarre. Mais bon ça empêche pas que c'était stylé n'empêche tu vois. Au final il change, il commence à changer de point de vue et il se jette tout sur William. Et le Cupcake commence à se jeter sur le costume de Spring Bonnie, il lui attaque ici là. Et c'est ce qui provoque la Springlock Failure. Et puis après on le voit sur I Always Come Back et... Enfin, voilà. Ça, c'est le film global. J'ai mis très longtemps à expliquer. Bon, c'est pas grave. Hein. J'explique mal, je suis désolé, mais j'essaie de faire au mieux. Et voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment... Ils ont vraiment respecté le jeu d'un côté en mettant plein de petits secrets, plein de messages. Genre, à un moment, on voit Mike se fait run par Foxy. Et pendant un court instant, on voit dans un miroir It's Me. Enfin, juste plein de petits détails comme ça. Et ça, c'est incroyable. Et encore plein de lore. Enfin, franchement, ils ont modifié le lore de fou. Mais moi, j'ai kiffé de fou. Parce que j'étais tout seul au ciné, j'étais là devant ma place, j'avais l'impression d'être mon enfant en train de regarder FNAF pour la première fois, tu vois. J'ai eu des frissons tout le film, j'ai même lâché une larme, j'ai failli franchement, j'étais au bord des larmes, je sentais les larmes couler ici, et vers la fin à peu près, c'était incroyable. Moi pour moi le film, je n'en déplaise aux haters, hein, mais c'est un 10 sur 10, je suis désolé, le film était incroyable, ok il n'y a pas eu assez de gore. Franchement c'est vrai, le sang, la scène des Springlocks et tout, elle était pas assez gore, mais bon, je pense qu'ils ont adapté aussi aux personnes qui connaissaient pas le film. Parce que le fait qu'ils adaptent aux personnes qui connaissent pas le film, tu vois, ça joue aussi. Mais bref, il y a ces détails-là. Le scénario, le fait qu'ils, comme je vous ai dit, à un moment, ils deviennent tous gentils. Quand ils étaient gentils, ils font une cabane. Tu vas pas dire... Freddy, Bonnie, tout ça, ils font une cabane et c'est le pouvoir de l'amitié, tu vois, t'es pas habitué à ça, parce que toi quand tu joues à FNAF 1, c'était plutôt, viens on va te défoncer la gueule quoi, tu vois, c'était pas la même chose. Mais bon, moi franchement c'est les trucs que j'ai aimé, et enfin c'est différent en fait, tu vois, et c'est c'est un peu comme si c'était les fans d'animation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animations, on voyait les animatroniques gentils, etc. Parce que comme Scott l'a dit, ce sont juste des enfants en fait. Mais c'est des enfants qui ont été torturés, tu vois. C'est un mec, il est arrivé, un psychopathe, il les a butés, il les a foutus dans des costumes. Mais ça a quand même été bien transcrit dans le film. Et il y a eu le mystère, etc. Et pour ceux qui connaissaient pas le film, tu vois, ça joue. Mais sauf que moi, tu vois, quand j'ai vu le film, j'avais déjà à peu près tout. Parce que, déjà, je suis un grand fan, donc voilà. Et puis même sur les trailers, j'ai vraiment tout vu, j'ai regardé en détail. Sur les acteurs, je savais déjà que le mec qu'on voit au tout début qui embauche Mike, c'était déjà William Afton. Enfin, on le savait déjà, tu vois. Enfin, moi, je l'avais vu, mais c'est vraiment pour ceux qui connaissaient pas du tout. Grosso modo, le film est bien adapté, les costumes sont excellents. C'est vrai que les costumes sont très très bien faits. Dis-donc, c'est des costumes, c'est même pas des effets montage ou je sais pas quoi, c'est des vrais costumes. C'était vraiment bien adapté. La pizzeria, faut qu'on en parle aussi, c'est vrai, parce que je sais pas si c'est vraiment la pizzeria du 1, parce que c'est assez spécial. Il y a des pièces qui correspondent pas trop au 1, mais des pièces qui correspondent. Comme à un moment, on voit le placard à balai, le fameux placard à balai, on voit Bonnie, la fameuse scène, le Hall Office qui fait pas trop référence au 1. Enfin, vous voyez, il y a un peu de différence comme ça, mais bon, on va pas chipoter. En vrai, si je devais résumer le film, franchement, moi, j'ai pas été déçu du tout, que ce soit au niveau OST, adaptation, tout a été bien transcrit, en fait. C'est vrai que, encore une fois, je le répète, il n'y a pas eu assez de scènes de gore. On n'a pas assez vraiment eu les scènes de POV de première personne en fait quand tu joues à FNAF, parce que quand tu joues en première personne tout le temps, il n'y a pas eu ce truc de voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais franchement pour moi il a été très très bien adapté. Les mecs qui ragent juste en disant mais
l'adaptation elle est nulle, c'est pas comme le jeu, il y a plein de trucs différents. C'est normal, c'était fait exprès. Je vous rappelle que le film c'est une autre histoire qui est pas vraiment reliée à celle du jeu. Bon, il y a quelques infos, les basiques, tu vois, les trucs assez nécessaires, on va dire. Mais tu vois, c'est un peu comme une histoire. C'est comme si tu comparais les livres au jeu. C'est pareil, hein. Il y a plein d'autres théories, enfin de lore, etc. Tout est différent. Mais moi j'ai bien aimé. On a retrouvé quand même les éléments, genre FNAF, enfin les Freddy, Chica Bonnie, tout ça. Ils sont très bien adaptés. Certes, on n'a pas eu les bruitages. Les bruitages et les chansons, je suis deg. Parce que dans le trailer, au tout début, on voit Mike qui se fait réveiller par la technologie. On entend ta 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 ta. Ça, on le voit pas dans le film. Genre, on le voit, mais on n'entend pas la zik. Et ça, c'est dommage. Pareil, Freddy qui se déplace. Moi-même, les mouvements des animatroniques, on en parle. Incroyable. Ils ont super bien adapté les mouvements des animatroniques. Chose qu'on n'a jamais vu, en fait. À chaque fois, ils se TP, on les voit pas. Là, c'est très bien adapté. Par contre, au bruitage, ils ont respecté celui de Foxy, de Chica, de Bonnie, mais pas de Freddy. Ça, c'est dommage. Mais voilà, le perso pour moi qui a été le mieux réussi dans le film, c'est vraiment Foxy. Foxy était excellent de A à Z. À chaque fois qu'on voyait la personne courir dans le couloir, on le voit, on entend dom dom dom. Ça, c'est le truc classique de Foxy. Tu le vois, il arrive, bam, il commence à courir, ça c'est incroyable. Enfin, moi c'est tout des scènes comme ça où j'ai ressenti des frissons. Enfin, je vais pas tout détailler parce que bon... Voilà, je veux quand même que vous voyez, enfin ceux qui sont pas encore vu le film, mais que ça hype. Mais ouais, franchement, il y a tellement de trucs à voir, il y a tellement de clins d'œil. Et encore hier, là, récemment, parce que pour vous dire, ça va bientôt faire une semaine, j'ai vu le film. Il y a une théorie justement que je vais en parler là maintenant, parce que je sais pas si cette théorie a encore été annoncée, mais c'est un truc de baiser, vraiment. Moi, pour moi, la théorie de baiser, en fait, c'est que dans le film, on voit Balloon Boy. Chose dans lequel on ne voit pas normalement dans FNAF 1. Bon, ça c'est une mini parenthèse, hein, mais voilà. Et à chaque fois où on le voit, c'est quand il y a Mike. La première fois qu'on le voit, c'est quand il est derrière lui en train d'ouvrir les placards. Et on voit que la petite lampe torche, genre petit clin d'œil, on voit Balloon Boy avec la lampe torche à côté. Référence au jeu qui nique ta lampe torche en fait, voilà, t'as capté. Mais bon, il fait peur, il le retourne, basta. Deuxième fois, après l'attaque des cambrioleurs, quand ils se font buter, il y en a qui se fait buter dans le placard à balai par Bonnie. On voit pas Balloon Boy là. Après, je vous avoue, on voyait pas assez les détails et tout. Mais quand Mike arrive, il voit Balloon Boy. Je me dis, c'est bizarre. Enfin, il apparaît à chaque fois là. Et à la fin du film, quand il y a les crédits, on entend Five Nights at Freddy's. Et au moment où ça se coupe, on voit le youtubeur américain, je sais plus le nom, hein, mais au taxi. Et on entend une porte qui s'ouvre et qui rentre. Et en fait, on revoit Balloon Boy. On se dit mais what the fuck, enfin tu vois, pour nous la première fois qu'on voit en mode ah mais c'est juste drôle, tu vois, c'est la scène pour rigoler. Mais en fait pas forcément, moi je pense pas, parce que en fait c'est pas, en fait la théorie vient même pas de moi, ça vient d'un papa d'une amie, donc c'est un truc de baiser, et lui il connaissait pas le lore du tout. Et en fait il y a une théorie qui dit que Balloon Boy serait Garrett en fait, le petit frère de Mike. Pourquoi je dis ça? Ça tient la route de fou. En fait comme je vous expliquais à chaque fois, Balloon Boy arrive pile au moment où il y a Mike. Déjà, comme s'il essayait de le voir et le prévenir. Parce que précédemment, sur le peu de temps qu'on ait vu avec le premier gardien de nuit, parce que tout début on voit un premier gardien de nuit qui se fait courser et que c'est la merde pour lui, tu vois. On voit pas de Balloon Boy. Après, je vous avoue, on n'a pas eu assez de temps de le voir, donc voilà. Mais il n'y avait pas de Balloon Boy. Et encore une fois, c'est pas le vrai Balloon Boy, hein, c'est une petite figurine. Mais voilà, là Mike on le voit souvent, les fois où on le voit à chaque fois c'est comme s'il essayait de le prévenir en fait. Il essaie de voir et de dire non regarde je suis là, tu me cherches, je te reconnais en fait. Parce qu'il y a le fait qu'il rêve dans le restaurant, tout est lié en fait, c'est un petit lien, c'est logique. Et tu vois le fait qu'il y a ça et puis à la fin du coup, pourquoi il est montré dans le taxi? C'est simple, Mike il a fini ses nuits, il a fini, il se casse de Freddy Fazbear Entertainment, tu vois, de Fazbear Entertainment pardon. Il se casse. Alors... Balloon Boy, il a vu son frère, donc il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le suivre. Il monte dans le taxi pour aller le suivre et pour aller le chercher. Voilà ma théorie. C'est une théorie que j'ai à peine exploitée en 24 heures, je crois. C'est à peine le temps que j'ai réfléchi, mais en fait, tous les bouts tiennent debout de fou. Genre, pour moi, Garrett, on le voit pas dans le film. On l'a pas vu se faire mettre dans un costume ou quoi que ce soit. Il y a un gosse qui a été, tu vois, il a été mis dedans. Mais on sait pas plus. Alors soit c'est vraiment cette théorie qui est probable, soit il y a une autre théorie qui peut dire que c'est Puppet.
Parce que normalement c'est Charlotte Emily, donc la fille d'Henry Emily, le cofondateur de Freddy Fazbear aussi, avec William Afton. Et ça c'est vraiment dans le lore du jeu. Mais est-ce qu'on verra ça plus tard dans un autre film où on va détailler justement? Parce que pour moi je pense que l'identité de Garrett, on le saura dans le 2. Parce que oui, le 2 est déjà en pré-production, enfin on l'a vu dans les scènes. On l'entend dans la musique de fin, on entend la musique de Puppet. Et à la fin, je sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais je pense que ça a peut-être un lien aussi avec Balloon Boy. On entend le C-O-M, mais comme dans le jeu du 2 en fait. Pour ceux qui ont la ref, à un moment il y a un message codé comme ça, et ça se dit en anglais comme Find Me, donc viens me trouver, tu vois. Est-ce que ça a le lien avec, encore une fois, Garrett le frère? On sait pas. Donc voilà, moi c'est ma petite théorie que j'ai exploitée. Mais voilà, après, encore une fois, ce sont que des théories, on verra ça plus tard dans le film, mais bon. Moi, j'arrête pas de regarder des théories par-ci, par-là, j'ai jamais vu une théorie qui parle de Balloon Boy, de Balloon Boy, pardon, pour l'instant, et voilà. Donc enfin bref, voilà ce petit message, enfin cette petite vidéo, de petits trucs à plus, donc mon avis. Donc pour moi, si jamais vous l'avez pas encore vu, que vous voulez le voir, allez le voir, mais n'allez pas le voir en tant que film d'horreur. Allez le voir en tant que vraiment... mystère, découverte, et si vous êtes vraiment fan, parce que si vous connaissez pas du tout, ça va être compliqué. Après il y avait moi, une personne, quand j'étais au cinéma, elle connaissait pas du tout, dites-vous, elle m'est venue moi, elle fait oui, c'est ça le dessin animé? Non frérot, c'est pas un dessin animé. Enfin bref, voilà, cette personne était venue comme ça, et au final, elle m'a reparlé vite fait à la fin, elle m'a dit qu'il était excellent, donc moi je me dis tout va bien. Donc voilà, ça dépend juste de ressenti de quelqu'un, mais je comprends à peu près la haine que peut porter les personnes qui n'aiment pas le film, c'est tout à fait normal. Mais voilà, franchement il est excellent, c'est recommandé de fou. Et voilà, il y a tout ce qu'on retrouve chez un fan. Enfin moi encore une fois, c'est le jeu, la première fois que je l'ai vu, il était sorti, j'avais 11 ans, j'en ai 20 actuellement. J'avais l'impression de me revoir en enfant, c'est pour ça j'ai pas arrêté de frissonner. Quand il y avait les animatroniques qui attaquaient les cambrioleurs, j'étais comme un gosse, en mode vas-y let's go, il y a Foxy qui attaque, vas-y, tu vois, enfin. Les transitions elles sont incroyables, à un moment il y a une transition, on voit Foxy, enfin le fantôme de Foxy, il rentre dans la Pirate Cove, donc dans l'ombre comme ça, et après on revoit Foxy qui rentre. Enfin tu vois, il y a des transitions comme ça, c'est super bien fait. Moi franchement j'ai adoré. Et voilà, ce sont mes derniers mots. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai peut-être parlé beaucoup, je suis désolé pour ceux qui comprennent à moitié ce que je dis, pardon, c'est juste sur l'émotion. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo et une prochaine live.